On a décidé, ma femme et moi, de se prendre une petite semaine de vacances en Normandie. On a fait un petit road trip, comme on dit, de plus de 800 km en une semaine. On est allé sur un point à Deauville et on a rayonné un peu autour. Je vais te raconter tout ce qui m'est arrivé avec ma Tesla, dont un petit quelque chose de bizarre, mais tu as peut-être la solution si tu as déjà une Tesla. Les recharges, les consommations, où se garer, parce que en Normandie, les parkings, ça coûte un bras. En général, à Deauville, c'est 24 euros les 24 heures. Ou 24 euros les 12 heures, puisque la nuit, c'est gratuit. Tous les trucs et astuces pour les restos, les musées, les pipi rooms, les endroits à visiter, ou dormir. Ouais, parce que moi, je dors pas dans la Tesla. Je vais te présenter tout ça. Allez, on y va. Donc, le voyage, c'est l'île Deauville. Pour aller à Deauville, au départ de l'île, je n'ai qu'une modeste Tesla Model 3 SR Plus de 2021 qui ne me permet pas d'aller directement de l'île à Deauville. L'île Deauville, c'est environ 350-355 km. Je suis obligé de faire une pause à Amiens, au superchargeur d'Amiens. L'île Amiens, c'est 150 km tout rond et à peu près 200 km entre le superchargeur d'Amiens jusqu'à Deauville. Endroit où on va passer donc la semaine dans un hôtel qui est l'hôtel de Pierre et Vacances, Premium, qui est super bien placé, avec l'avantage, pourquoi j'ai choisi cet hôtel, il y a 2 chargeurs Tesla au niveau du parking. Et tu verras qu'au niveau du parking, c'est quand même vachement intéressant parce que tu le payes 11 euros la nuit, mais le parking à Deauville, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est 24 euros la journée. On est allé voir également dans un autre hôtel, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est 24 euros la journée. Enfin, pour 24 heures. Et il n'y a même pas de chargeur. C'est très compliqué, tu vas le voir, de trouver des chargeurs sur Deauville et en Normandie. On est parti un samedi matin. Il faisait super beau. Comme d'habitude, il fait toujours super beau dans le nord. Comme bon tout conducteur de véhicules électriques et notamment de conducteur de Tesla, j'ai préparé mon voyage et j'ai voulu comparer l'application A Better Route Planner, comme je fais toujours d'ailleurs, avec l'application Tesla. Me donne donc 3h45 de voyage total pour 343 km. Mais ce qui est intéressant déjà dans un premier temps à comparer, c'est le voyage jusqu'à Amiens, où Better Route Planner me donne donc 1h22 de voyage pour 144 km, avec une consommation donc de 51%, alors que l'application Tesla dans la voiture, directement me donne 149 km pour 1h28, avec 49% de consommation. Bon, c'est pas un gros écart. Ça y est, on est parti. Alors j'ai pas mis de préchauffage, comme ça on va avoir le temps que je vais mettre pour recharger à 100%, ce qui va nous laisser du temps pour prendre un bon petit déjeuner. On arrive au superchargeur Tesla. Hop, hop, hop. Il y a plein de place. Alors, je vais mettre lequel là-bas? Qu'est-ce que celui que je prends? 5A, 5B. Allez, on va prendre celui qui est à côté. On sera tout seul. Et voilà, ça y est. Alors, on est à 48. On devait arriver à 49, on est arrivé à 48. Et tu peux prendre après fin de photo. Et par rapport au voyage, alors par rapport au compteur, on a 152. Oh, j'ai vachement consommé là. On a fait 150 km tout rond, 1h25, 152 Wh au kilomètre. C'est beaucoup, je trouve. Voilà. Il y a un soleil de dingue à Amiens. Alors, temps restant 40 minutes, 200 km. Donc 48, je suis à 49%. Donc voilà, 40 minutes pour la moitié. La recharge complète. On va bien voir le temps que ça met.
Donc ça va mettre à peu près, ça aura mis à peu près 30 minutes, 33 minutes pour recharger la moitié de ma capacité totale de batterie. Donc 200, l'équivalent de 213, 214 km. Alors ce qui est pas mal, c'est que je suis session en cours 0 €. Alors je ne vois pas pourquoi c'est 0 €. Normalement je devrais payer quelque chose, mais là il n'y a rien. Bon, on verra un petit peu plus tard, enfin tant mieux. Et ensuite, donc 10h14, nous voilà repartis pour Deauville, avec les différents paramètres que je vais te montrer maintenant. On devrait mettre 2h04 si je vois bien. Ouais. Arriver vers 12h20, 198 km et arriver avec 38% de batterie. À 1h30 pile du superchargeur d'Amiens, sur la route de Deauville, je me suis arrêté à l'aire de Bolleville. Il y a un chargeur, des chargeurs Unity. Je me suis dit, tiens, je vais faire un test avec les chargeurs Unity. Et en me garant, j'ai eu la désagréable surprise de voir le montant de la facture du superchargeur de Tesla d'Amiens qui s'est affiché au moment où j'ai mis la prise Unity. J'ai essayé de brancher, donc de me connecter avec un paiement Apple et malheureusement ça n'a pas fonctionné. En fait, ceci dit, la station est très récente, c'est très propre, c'est vraiment impeccable. Quelques chiffres pour le pont de Normandie. Alors, le coût du projet total, 419 millions d'euros. La longueur totale du pont, 2141,25 mètres, ce qui équivaut à la distance de la place de la Concorde à la place de l'Étoile, pour les Parisiens. Longueur de la travée centrale, 856 mètres, dont 624 mètres de tablier métallique. Le gain sur le trajet entre Le Havre et Honfleur, 40 km, soit 30 minutes. La largeur de l'ouvrage, 23,60 mètres, 4 voies de circulation automobile, 2 pistes cyclables, 2 voies piétonnes. Le poids total du pont, 200 000 tonnes. C'est beaucoup. Les hommes maintenant, et les femmes, 10 millions d'heures de travail, 1200 hommes et femmes ont participé à la construction du pont de Normandie. C'est énorme. La construction a démarré en 1989 et l'inauguration s'est faite le 20 janvier 1995. Après le pont de Normandie, sur la droite, en allant vers Honfleur, il y a tout de suite là un Honfleur Normandie Outlet. Dans ce centre, il y a 3 bornes Tesla 14 kW gratuites. Il y a bien sûr des toilettes, des cafés, de quoi se balader un petit peu. Arrivé à Honfleur, un samedi, jour de marché, un monde de dingue, on ne fait que passer, on trace la route pour continuer vers Deauville. On reviendra. Voilà, ça y est, nous sommes arrivés donc à Deauville, à l'hôtel, et nous avons donc parcouru 351
km en consommant une énergie moyenne de 149 Wh au kilomètre. C'est pratiquement que de l'autoroute, hein, sauf la dernière partie, les 25 derniers kilomètres. L'énergie totale utilisée a été de 52 kWh, alors comme j'ai une 55 kWh, peut-être que j'aurais pu faire le voyage complet, mais bon, c'est pas possible, on le verra au retour. Je devrais recharger un tout petit peu à Amiens. Juste une petite vidéo pour montrer l'accès à notre chambre. L'hôtel est très très bien, comme je disais, vraiment il est super. Le problème c'est que j'ai loupé le bus, enfin on a loupé le bus pour aller dans la chambre. Donc je te présente rapidement le trajet, simplement pour aller à notre chambre. Et comme tu peux le voir, j'ai légèrement accéléré la vidéo. Alors la première chose que l'on fait en arrivant, après avoir débarrassé le coffre et rangé nos affaires dans l'appartement, on se dit bon, on va faire une petite balade à pied. Et on tombe sur une concentration organisée par le Porsche Club de France à Deauville, avec une concentration, à mon avis, je pense qu'il devait y avoir comme une soixantaine de Porsche. J'ai bien regardé, je n'ai pas trouvé de Taycan électrique. C'est bizarre quand même. Aussi dans les appellations, vous voyez des fois derrière Carrera 4, c'est pour signifier que c'est une version à 4 roues motrices, parce que les 911 on les a à 2 et à 4 roues motrices. Il faut savoir qu'une gamme de 911 aujourd'hui, ça se décline quasiment entre 20 et 30 versions différentes sur la base d'un même modèle, ce qui est quand même assez incroyable pour eux. Un vélo Porsche. Alors voilà ce qui m'est arrivé. J'ai rechargé mon véhicule, et en rechargeant mon véhicule, je me suis rendu compte qu'il y avait une mise à jour. Je fais la mise à jour, qui apparemment est juste une correction de bug, et puis c'est tout. Ma femme descend, on décide de partir à Honfleur pour faire une petite balade. Et au moment de remonter dans le véhicule, mon véhicule ne détecte pas du tout mon téléphone. Je dis c'est bizarre parce que mon téléphone est toujours branché en Wi-Fi, en Bluetooth, et il ne détecte pas. Bon, il me demande, je le vois, il me demande donc de poser la carte sur le montant, donc ce que je fais. Le véhicule s'ouvre, on monte dans le véhicule, nous voilà partis pour Honfleur. À un moment sur Honfleur sur la route, j'avais envie de m'arrêter pour un petit pipi. Je m'arrête, je remonte dans le véhicule, plus moyen de redémarrer. Encore une fois, le véhicule me demande la carte à poser sur la coudoir, sous la coudoir. Je cherche ma carte, je trouve ma carte, je la pose sur la coudoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je commence à m'énerver, à avoir les grosses gouttes. Et puis, en fait, c'était pas ma carte, c'était ma carte bleue. J'ai une carte bleue qui est noire. Et j'ai confondu ma carte bleue de banque avec la carte d'activation Tesla. J'ai réussi donc avec la bonne carte à activer la Tesla, nous voilà repartis, et puis on passe la journée, on revient, et tout a été normal depuis. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce bug après avoir fait cette mise à jour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je ne sais pas. Si tu peux me le dire en commentaire. Honfleur, alors Honfleur c'est une magnifique petite ville, un magnifique port, avec pas mal de choses à faire, pas mal de visites, pas mal de balades à pied pour découvrir le port. Deux choses importantes pour moi, c'est de faire deux musées. Le premier musée, c'est le musée de Erik Satie, et le second musée, c'est le musée Eugène Boudin, qui est pas très loin du premier. Franchement, si tu aimes les musées, ce sont les deux musées qu'il faut faire dans la région. Ensuite, tu peux te balader dans les petites rues. Il y a l'église à faire, l'église Sainte-Catherine, dont tu peux voir les photos. Tu as tu as le marché le samedi matin, entre autres, qui est très sympa. Et puis d'autres. Je vais te montrer une photo du restaurant dans lequel on est allé. On a été super bien accueillis. Une photo également de magasins où tu vas acheter éventuellement quelques alcools locaux, avec une dame qui connaît très très bien son métier, qui peut te renseigner à ce niveau-là. Et puis au niveau de la recharge, en dehors des trois chargeurs gratuits que je t'ai indiqué en début de vidéo quand on arrive à Honfleur, il y a des bornes payantes qui sont gérées par Modisdec, qui ont le monopole, paraît-il, dans la région de Normandie, qui sont pas très très modernes. Je te laisse découvrir les tarifs.
J'ai rencontré des gens qui ont essayé de se connecter difficilement et plusieurs fois j'ai vu des Tesla qui se rechargeaient. Donc pour les Tesla, je pense que ça peut être intéressant, mais il n'y en a pas énormément et elles sont souvent très 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 prises. Le parking est hors de prix, comme tu peux le voir également. C'est très très cher au niveau de d'Honfleur, quand il y a de la place. Tu peux trouver également les greniers à sel qui ont été restaurés il y a quelques temps maintenant, mais qui sont magnifiques, qui ont l'avantage de proposer des expos temporaires et dans lesquels tu peux trouver accessoirement également des toilettes gratuites. Donc ça peut dépanner en dehors des restaurants et des bistrots. Et puis pas mal de galeries d'art moderne ou moins moderne, avec pas mal d'œuvres contemporaines très sympas. Tu peux voir quelques photos, notamment celle-ci, qui a été créée avec des écrous soudés entre eux, et puis à taille échelle 1, et qui pèsent chacune aux alentours de 50 kilos, pour te donner un ordre d'idée. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à faire à Honfleur. C'est vraiment magnifique. Si tu veux y aller un jour de marché, surtout vas-y tôt pour pouvoir te garer facilement. Et puis les adresses que je te donne là, ce sont les adresses de ce voyage. J'ai déjà été plusieurs fois à Honfleur. On est toujours super bien accueillis à Honfleur. C'est vraiment un endroit magnifique. Je sais pas, à taille humaine. Il y a d'autres restaurants, bien sûr, il y a d'autres bistrots, il y a d'autres endroits à visiter. Je n'avais pas tout fait, mais ce que j'ai fait là, c'était vraiment très 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 bien. Donc n'hésite pas, si tu as des questions à me poser en commentaire, pose-les-moi, j'essaierai de te répondre. On continue. Nous voilà partis pour Trouville. Trouville est situé juste à l'est de Deauville. Trouville est séparé de Deauville par le fleuve Latouque et on est vraiment à 5-10 minutes à pied de l'hôtel. Donc on en a profité pour faire un peu le marché et je vais te présenter pendant ce marché les deux bornes de recharge. La première, c'est une Mobisdeck sur laquelle d'ailleurs j'ai rencontré un utilisateur de Tesla. Et un peu plus loin, derrière le casino, il y a une Tesla Destination Charger que je vais te présenter également un petit peu plus loin, en vidéo, et avec des photos. Et alors, au niveau surprise, la charge, tu vas voir, elle est gratuite. Mais ceci dit, maintenant, le parking, il n'est pas gratuit. Et il est loin d'être gratuit. On a fait un super resto entre deux, je vais te montrer les photos. On s'est régalé. Franchement, une bonne adresse. Mais il y en a plein le long du port. Hein. Il y a vraiment plein de bonnes adresses. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. C'est pas mal. Ouais. C'est une aventure. Je vous filme. Oh bah oui. Vous mettez pas ça sur internet. Je vous explique après pourquoi. Alors, est-ce que ça va marcher? Bon courage, c'est beau. Ouais, donc c'est la prise classique là. Mais bon, au moins ça dépanne. Oui. Ça dépanne. Voilà. Alors là, elle est gratuite là ou Ah non, même c'est pas. payant, c'est autant. C'est autant passé? Ouais, c'est pas très cher. Mettez l'expérience de charge à 0. Donc ça va être comme ça. IMT2. Démarre. Et là, vous avez quelle appli alors? Ah bah le truc Mobisdeck. Mobisdeck, d'accord, ok. Ah, comme tout le monde, hein, j'en ai plein. Ah oui, c'est pareil. Ouais, apparemment ça s'est enclenché là, c'est bleu donc je pense que c'est bon. Ah, alors qu'est-ce qu'elle raconte elle? Prêt à recharger. Le revoilà avec son foil électrique. J'ai regardé un petit peu sur internet, ça vaut au bas mot, pas au bas mot, 5500 €, c'est quand même pas mal quoi. Alors j'ai laissé notre chargeur avec sa Tesla, je l'ai revu plus tard, effectivement sa Tesla était en train de charger. Les toilettes au milieu du marché et derrière les petits mousses. Donc les petits mousses, c'est effectivement le restaurant où on est allé manger des fruits de mer, on s'est régalé. Là, on retrouve maintenant la borne des cures marines qui est derrière le casino de Trouville, où justement il y a des Tesla qui chargent. Donc il y a 1, 2, 3, 4 stations de recharge Tesla, je crois,
avec des câbles attachés. Et au niveau des prix, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas très cher puisque c'est gratuit, mais par contre, tu vois, le niveau du parking, ça coûte un bras. Et alors, l'extérieur, tu vois, pour comparer, juste en face du casino, les prix du parking extérieur. Deauville maintenant. Alors nous étions à la même semaine que les gymnasiades. Je t'expliquerai après ce que c'est. Il y a 2 bornes de recharge à Deauville situées à peu près en face de la gare de Deauville. L'une c'est station de recharge pour véhicules, la première que l'on va voir, et la deuxième ce sera la Public Charging Station. La première elle est située à droite comme tu peux le voir, vraiment pas très loin du Pierre et Vacances. Ça va être rapide parce que elle ne marche pas comme tu peux le voir sur les photos, donc c'est réglé. La deuxième fonctionne, enfin quand on y était. Voici tous les détails. Elle est vraiment située, elle aussi, pas très loin de notre appartement. Elle est en face du Deauville Yacht Club. On la voit maintenant avec la vue sur l'Ibis, l'hôtel Ibis. Tu as les prix du parking, parce que le parking est payant, mais la charge est gratuite. Le parking, c'est toujours environ 2 € de l'heure. Celles-ci, elles sont super parce qu'elles sont gratuites et le parking est gratuit également. Donc, il ne faut pas hésiter. Ceci dit, j'ai fait une petite vidéo juste après ça. Parce que tu vas voir au niveau que de l'emplacement, comme on le voit là maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont dédiées maintenant pour les Zoé. Alors effectivement, c'est des 22 kW, donc c'est idéal pour les Zoé. Mais ils ont changé les plots, je t'invite à regarder maintenant sur ma vidéo. Alors là, il y a 2 bornes gratuites. Pour montrer un petit peu où aller. Là, elles sont occupées par 2 Zoé. Avec ce qui est quand même pas mal, elle charge par l'avant. Alors en Tesla, bonjour pour faire le demi-tour, enfin la marche arrière. En plus il y a des grosses bordures, donc je vois même pas comment on peut arriver à charger. Enfin, j'essaierai de venir, bon, sachant qu'il y en a une qui est libre, bien sûr. Il y en a une qui charge. Il y a encore une voiture, voilà, une BM électrique qui vient de passer, pour voir si elle peut charger. Il y a d'autres bornes Tesla à Deauville, une à l'hôtel Normandie et une à l'hôtel Royal. On peut les utiliser même si on n'y dort pas, à condition bien sûr de manger au resto et puis qu'il y ait de la place. Un vestige de la petite fête Porsche, juste derrière l'hôtel Royal, c'était posé là comme ça. Bon, j'ai pris la photo, de là à dire que ça vient des Porsche, loin de moi cette idée. On est allé au restaurant avec ma femme, ce restaurant L'Essentiel, une super adresse également à Deauville. Franchement, on s'est régalé, le cadre est super sympa, c'est très très beau, et vraiment c'était délicieux. L'hôtel Mercure que j'avais évoqué en début de vidéo, c'est là qu'effectivement le prix du parking est de 24 €, sans aucune borne de recharge et uniquement 8 places. En passant devant l'hôtel Normandie, on est tombé sur le Rallye des Muses. Alors le Rallye des Muses est une ode et une invitation à toutes les femmes qui aiment prendre le volant de leur voiture ancienne préférée. C'est un circuit réservé aux femmes sur des routes exaltante à travers le pays côtier franco-belge, vallonné le long de la Manche, de la ville glamoureuse de Deauville, en passant par le Touquet jusqu'à Knock-le-Zout en Belgique. Cabourg, une belle petite ville côtière également, on y est allé un jour de marché. En arrivant dans le centre sur la droite, il y a des halles autour desquelles s'installe le marché et dans les halles, il y a des toilettes gratuites. Au bout de cette avenue principale, sur laquelle il y a quand même pas mal de petits restaurants, on arrive à le Grand Hôtel, au bord duquel il y a une borne de recharge, une borne mobidesque, avec pas mal d'adaptateurs, donc il y a vraiment des possibilités. À côté de cet hôtel, on peut traverser l'hôtel. En général, dans les grands hôtels comme ça, on peut s'installer, boire un café et aller aux toilettes. C'est l'occasion de passer un bon petit moment. Et je me suis dit, tiens, on va aller à la Lidl Charging Station, parce qu'il y avait quand même des possibilités. Et en fait, on se rend compte qu'à la station Lidl, il n'y a que les câbles. Il n'y a pas encore les bornes. Donc faites bien attention quand vous regardez Lidl, qui sont en construction des récents, les bornes ne sont pas forcément encore installées. Sur la route du retour, après Cabourg, vers Deauville, nous avons pris la route côtière et nous sommes passés par Villers-sur-Mer. Là aussi, une petite ville, beaucoup plus petite que Cabourg, avec comme intérêt principal l'église. Moi, j'ai trouvé l'église magnifique avec des vitraux.
Tu verras à la fin qu'ils sont très très beaux. Je ne vais pas parler du restaurant parce que c'était moyen, et quand c'est moyen ou quand c'est pas terrible, je préfère ne rien dire. Je préfère me concentrer et vous communiquer que sur les bonnes adresses et les bons endroits. Au niveau du parking, c'est gratuit toute l'année, sauf juillet-août. Il y a plein de petits restos dans le centre, en bord de mer. On s'est promené un peu, on a fait un choix, on n'a pas forcément fait le bon choix. Mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas gagner à tous les coups. C'est le jour du départ. Voilà, comme tu peux le voir sur la vidéo, on a décidé de passer par Le Havre et d'aller visiter le musée d'art moderne. On avait le choix entre aller à Giverny, où il y a la maison de Monet et un musée impressionniste américain. Mais bon, cette partie-là, on l'avait déjà faite et c'est magnifique. Si tu as l'occasion d'aller à Giverny, voir la maison de Monet et les jardins de Monet, c'est splendide. On a décidé d'aller au Havre. Nous voilà, on arrive au Havre. Et donc, j'avais remarqué sur la carte, il y avait des bornes également et des toilettes au Havre, à côté, comme je dis dans la vidéo, du syndicat d'initiative, pour me moquer, en fait, à côté de l'office de tourisme. On est arrivé à l'office du tourisme. En face, donc, il y a des bornes, et malheureusement, sur les 4 bornes, 3 étaient occupées et une 4e ne fonctionnait pas. Donc, on a décidé de revenir, de se garer en face du musée. Toutes les places qui sont aux alentours du musée, qui sont en face du musée, sont gratuites, alors que toutes les petites rues attenantes derrière le musée sont payantes. Donc, ne pas hésiter à se garer devant, c'est gratuit pour y passer la demi-journée ou la journée. On a donc décidé d'aller voir le musée du Havre. On a été agréablement surpris parce que à l'intérieur, pour un musée d'art moderne, il y avait quand même pas mal de peintures d'Eugène Boudin. Eugène Boudin qui est le précurseur de l'impressionnisme en France et qui est également donc au musée Eugène Boudin, comme je disais dans ma vidéo, à Honfleur. L'un des 2 musées à faire à Honfleur. Et donc, on a visité le musée d'art moderne du Havre. Ça a duré une demi-heure, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'exposition temporaire, il n'y avait que l'exposition permanente. L'exposition permanente se tient sur un étage, ça va relativement vite. On n'a pas pris d'écouteurs, là, on n'a pas pris ça, on avait décidé de se balader comme ça, ne sachant pas ce qu'on allait faire. Donc voilà, on a visité ce musée, c'était très très intéressant. Ensuite, on a décidé d'aller se balader un petit peu dans le centre pour se faire un resto au hasard et de continuer les visites. On va rentrer ensuite dans les détails des visites. C'est quoi comme borne? Ah, bah déjà. Attends, est-ce que l'autre, il a mis là, il a pris l'autre borne. On va regarder. Voilà, tu peux voir les prises. En fait, quand on est arrivé, comme je te disais, on ne les a pas utilisées. On est allé se balader un peu en ville, visiter, manger au resto, se balader tranquillement, et puis on est revenu avant de partir pour recharger, parce que je voulais tenter de faire le retour direct entre Le Havre et Lille avec une charge de 100%. Alors là, c'est l'entrée du musée, on est rentré, on était les premiers, à 11h pile, ouais, les horaires, ça commence à 11h. Là, un Eugène Boudin, et puis un Renoir à la mettre. Beaucoup d'autres œuvres de peintres impressionnistes. Alors là, le volcan, la place Niemeyer, enfin la place du Général de Gaulle, avec le volcan qui est la scène nationale du Havre, et avec la bibliothèque, toute cette construction est une construction d'Oscar Niemeyer. Et juste après, là, tu as l'église Saint-Joseph. Alors là, c'est époustouflant, je ne connaissais pas. J'en avais déjà entendu parler, vu une émission sur Arte, mais de le voir de l'extérieur, de l'intérieur, c'est grandiose. Je te montre des photos après. Mais avant tout, resto. On a trouvé ce petit restaurant, l'Imprévu, qui est situé à côté des Halles, autour des Halles. Et franchement, c'était une bonne surprise, parce que quand tu regardes le menu, le prix du menu entrée plat, dessert, franchement, c'était super bon. On a passé encore là un très très bon moment. Alors, on a choisi un petit peu au pif.
On avait décidé d'aller à un autre resto, et puis quand on est allé passer devant, on a vu qu'il y avait un monde fou. On s'est dit, bien, s'il y a du monde, c'est que ça doit être bon, et franchement, on a bien fait d'y aller là. C'est très très bien. Donc n'hésite pas si tu veux y aller. Après le repas, on a fait une petite balade à pied. On est passé d'abord par la cathédrale, qui ressemble plus à une église, à mon avis. Et on a terminé par l'église, qui ressemble, à mon avis, plus à une cathédrale. Mais j'ai pas vraiment la définition de l'église et de la cathédrale. Donc il y a sûrement des bonnes raisons. Ensuite, on a continué la petite balade pour arriver à l'église. L'église Saint-Joseph. Alors c'est simplement grandiose. C'est magnifique. Franchement, d'une toute beauté. Elle a été reconstruite de 1951 à 1957 par Auguste Perret, qui est un architecte qui est né en Belgique. Et c'est lui qui a aussi reconstruit la grande majorité du Havre. Et c'est simplement... Je n'ai même pas mes mots pour décrire cette cathédrale, cette église, tellement c'est magnifique de l'intérieur. Là, j'ai une petite vidéo, et même quand j'ai tourné la vidéo, j'étais bouche bée tellement... j'ai eu la même impression, alors il y en a qui vont peut-être se foutre de moi, en se disant la Sagrada Familia à Barcelone. Alors, on n'est pas dans la même dimension, quoi, mais j'ai ressenti un peu la même chose. C'est fou, quoi. Alors, avant de conclure sur le retour, parce que je ne vais pas te faire le coup du chargeur, des kilowatts, des kilowattheures, bon, le retour, c'est comme l'aller, quoi. Juste après, je vais te faire une conclusion globale et rapide sur la Tesla et le voyage. Mais tout d'abord, je voudrais quand même résumer rapidement mon voyage à Deauville, notre voyage à Deauville et dans la Normandie. On a été accueillis, mais à chaque fois qu'on rentrait dans un resto, un bistrot, un magasin, un musée, dans la rue, un glacier, une boulangerie, les gens étaient tous super sympas. Alors, je les avais pas prévenus, je leur ai pas dit qu'il y avait Tesla sympa qui venait, parce que je voulais y aller incognito. La dernière fois, j'étais embêté, j'ai dû signer des autographes, je suis passé à la télé, tout ça, bon, une catastrophe. Mais bon, là, franchement, en Normandie, non mais sérieusement, c'est vraiment un très très bon moment. On a eu de la chance, il a fait très très beau. On a eu de la chance aussi à l'hôtel, parce qu'il y avait les Olympiades, donc c'est les Jeux Olympiques scolaires pour les moins de 18 ans. Donc il y avait, je ne sais plus, je crois 400 délégations, il y avait 3000 personnes. Donc le fait d'avoir aussi réservé l'hôtel chez Pierre et Vacances, on a été tranquille toute la journée, on a eu la piscine pour nous toute la journée. Donc c'était calme, mais tout était parfait, quoi, parfait. Alors, on n'a pas passé son temps non plus au resto, hein, on a fait aussi des balades, on a fait des courses, on a mangé aussi dans la chambre, enfin dans l'appartement, parce que vraiment, on donne peut-être l'impression qu'on passe son temps au resto, mais non, pas du tout, pas du tout. Et pour finir sur la partie resto, si tu veux acheter du fromage, tu vas dans cet endroit-là, tu demandes du Deauville, parce que le Deauville, il est extraordinaire. Il est super bon. Et comme moi, dans le Nord, on dit que je suis une bouc à chuc aussi, il y a chez Dupont avec un thé, où tu peux manger des pavlova, mais alors à se taper le cul par terre. Et il y a un petit gâteau qui s'appelle le Puy d'Amour, donc qui est aussi tout simplement délicieux. Voilà, donc les voyages en Tesla c'est bien aussi, mais je pense qu'il faut partager des bons moments avec tout ce que je viens de te décrire. Alors si ça t'a plu, ben, mets-moi un petit pouce bleu, et puis abonne-toi. Bon, et puis si t'as pas aimé, bon bah je sais pas, je suis désolé, tant pis, mais je pense qu'il faut vraiment partager aussi ces bons moments, c'est important, des bons moments de la vie. La Tesla c'est vrai, c'est important, ça permet d'y aller et de passer d'agréables moments sur la route. Mais là aussi, franchement, c'était super, quoi. C'était super. Alors, en conclusion maintenant, la Tesla en voyage, enfin 851 km, 821 km, pardon. Au niveau confort, rien à dire. Suspension un peu dure, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, que tu peux voir là. Mais les sièges, super bons. Vraiment rien à dire au niveau des sièges et au niveau du confort des sièges. Ensuite, j'ai consommé quoi? Eh ben écoute, l'énergie totale, comme tu peux le voir, 118 kWh. En moyenne 144 Wh au kilomètre. J'ai dépensé à peu près 15 € au niveau de la recharge à Amiens. Un petit peu moins, mais comme il a fallu que j'en rajoute un tout petit peu pour rentrer. Ce qui fait un coût total à 18 centimes de 21,24 €, soit 2,58 € au 100 km. Si on prend un prix à 0,51 €, je serai à 7,31 € au 100. Le gasoil à 2 € le litre, 6,5 litres de consommation, on serait à 106 €. Donc 106 €
moins 21 €, le calcul est vite fait. Maintenant, il faut rajouter le péage, mais que ce soit électrique ou thermique, c'est toujours la même chose. Il y a 60 € de péage, aller-retour. Voilà un petit peu la conclusion. Franchement, la Tesla, c'est que du bonheur. Vraiment, un plaisir. Le problème, il n'est pas pour voyager avec la Tesla ou avec un véhicule électrique. Encore mieux avec une Tesla parce qu'on a les superchargeurs. Donc pour aller d'un point A à un point B, on arrive toujours à trouver en France ou même en Europe un superchargeur. Il n'y a pas de problème pour trouver des superchargeurs et recharger sa Tesla. Le problème, comme je l'évoque dans toute cette vidéo, c'est pour trouver des points de recharge autour de l'endroit où on passe ses vacances. C'est bien pour ça que j'ai choisi un hôtel dans lequel il y avait des chargeurs. Parce que s'il n'y avait pas des chargeurs, bah c'est quand même un petit peu stressant. Quand est-ce qu'on va pouvoir charger? Est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je peux visiter? Est-ce que je peux revenir le lendemain? Est-ce que je pourrais recharger avant de repartir? Donc, c'est pas forcément aussi simple. Et puis, on ne va pas se dire, bon, bah, effectivement, il y a un superchargeur à 200 km ou à 100 km. On ne va pas tous les matins aller faire 100 km pour aller faire le plein superchargeur et revenir. Ça n'a aucun sens. Donc, encore une fois, au niveau de son voyage, il faut toujours bien le préparer, comme j'explique aussi très très bien dans cette vidéo. Mais franchement, conduire une Tesla, c'est que du bonheur. Je te remercie encore. À bientôt. Everybody get your fucking hands up.